Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le fameux BTC face au dollar et il y a eu une super jolie bougie rouge malgré le fait qu'en plus on ait fait un nouvel atterrage d'année 2024 et 2023 même. Et ça y est, sûrement tout le monde panique. Alors que, pour ma part, ça va, tranquillou, on continue à maintenir son petit décompte haussier, voilà, tout va bien pour le moment dans le meilleur des mondes. Et on va regarder du coup comment tout cela se construit. Vous le savez, tout ça je le partage bien sûr sur le Discord, ceux qui sont pas au courant. D'ailleurs ici l'update juste avant que je fasse la vidéo, également ici l'analyse déjà, le décompte haussier amorcé pour la correction de 2. La correction de 2 qu'on voit ici partagée sur Discord, c'est celle qu'on a eu maintenant avec la bougie rouge qui a été vraiment beaucoup plus profondément. On continue à maintenir bien sûr le décompte haussier là-dessus, vous le savez bien sûr, on avait déjà commencé le BAT 4 et le décompte haussier également. Bref, tout a été commencé il y a déjà un petit moment et pour le moment c'est bien, on vient de faire un nouvel ATH, belle bougie rouge, c'est vrai qui fait paniquer, mais je rappelle qu'en trading, il n'y a pas d'émotionnel, etc. Vous avez votre risque management, votre stop loss de posé, si même peut-être il est devenu un stop profit par après, votre take profit partiel de posé, vous avez bien sûr par rapport au risque management un risque qui est calculé et prédéfini, donc aucun stress, c'est-à-dire que si c'est un trade perdant, bien vous avez perdu le risque, et donc le pourcentage défini de votre capital trading sur tous les trades, c'est le même pourcentage, donc finalement tout va bien dans le meilleur des mondes. Les personnes qui sont néophytes, débutantes, vont peut-être faire des erreurs, mais je vous invite bien sûr à venir sur le Discord pour pouvoir apprendre des autres, parce qu'on est sur un Discord qui a déjà 230 membres et on n'arrête pas de grossir. Et voilà, avec plusieurs cerveaux, vous allez apprendre plus rapidement également. Sur ce Discord, juste avant de commencer, c'est vrai que vous avez le forum, les plans que je partage, et le forum par exemple est ici. Bien sûr, vous pouvez poser plein de questions, analyser des autres altcoins également, etc. Mais vous avez également bien sûr tout ce qui est live et rediffusion. Et aujourd'hui, j'ai fait un live. J'ai fait un live aujourd'hui à 14 h comme vous le voyez ici. J'en ai fait un le 18, j'en ai fait un le 14, j'en ai fait un le 12, j'en ai fait un le 9. Bref, des lives qui sont faits. Vous avez également bien sûr sur ce fameux Discord, les fameux PDF. Money Management, c'est la base. Et également les vagues Daily Wave écrites de manière concise, résumées pour apprendre le plus facilement et rapidement possible également. Et tout ça, c'est pas gratuit, c'est vrai, mais c'est 30 €. 30 € le premier mois, donc vous prenez ici un abonnement à 30 €, vous chopez tous les PDF, tout ce qu'il y a à connaître, etc. Vous êtes content. Si jamais vous voulez faire plus, vous pouvez. Le prix est dégressif, 3 mois 80, 6 mois 150, 12 mois 290 et l'abonnement à vie qui monte de 20 € tous les mois à 580. 580, si vous avez déjà payé des abonnements précédents, vous pouvez les déduire. Vous me contactez par privé ou également tout simplement par mail et on déduit ce que vous avez payé précédemment par le site internet, bien sûr, pour l'abonnement sur Discord. Bon, maintenant on part dans l'analyse. Je sais que tout le monde stresse, ça y est, on a fait un léger plus haut maintenant, il y a sûrement plein de gens qui ont dû ouvrir les fenêtres, mettre les feux de Bengale et les feux d'artifice en disant « Nouvelle ATH les gars, nice !» Et personne n'a répondu dans la rue parce que bien sûr, personne n'a encore acheté de BTC à part nous qui sommes réellement early adopteurs, je vous jure. Actuellement, on est toujours des early adopteurs, vraiment, même 15 ans après. La plupart des gens n'ont pas de BTC ou en ont reçu... je sais pas, gratuitement, parce qu'ils ont fait une action ou quoi sur Revolut ou des machins comme ça. Mais autrement, réellement, en fait, personne n'en a. Renseignez-vous dans votre entourage, vous verrez qu'en fait, vous êtes un des seuls à réellement en avoir. Sauf vous êtes vraiment dans un entourage vraiment éduqué financièrement et vraiment aussi, finalement, un peu les corones, bien fortes, parce que clairement, c'est un nouvel actif et il faut que la confiance s'installe petit à petit. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'explique ça. Mais c'est-à-dire que, let's go, on continue le décompte. Moi, mon décompte, il est haussier, vous le savez, et d'ailleurs, pour le moment, moi, je vois ici un dernier pump pour faire ma dernière vague. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et il y aura enfin une correction plus forte après. Mais on n'y est pas encore, n'en parlons pas. D'accord, n'en parlons pas, on n'y est pas encore, c'est pour après. Sauf si ma vague ici se fait complètement charcuter, invalider, boum, on descend et c'est fini, basta, hop, on passe à autre chose. Ok, on en parlera. Mais pour le moment, c'est pas le propos. On n'est toujours pas du tout là-dedans. On est que pour le moment, sur un rebond, d'accord, même s'il y a une petite bougie rouge aujourd'hui. Et toujours dans cette consolidation de 4. Alors attention, pourquoi est-ce que je précise et pourquoi est-ce que j'ai déjà posé ma 4? Parce que certains vont se dire, donc ceux qui sont un tout petit peu avancés en Hello Wave, c'est Emma, t'es gentil toi, mais tu as posé ta 4 là alors que peut-être la 4 elle est en train de s'effectuer encore maintenant à l'horizontale et elle a posé un peu plus tard et seulement après on commence la 5. Alors personnellement, c'est mon propre décompte. En tout cas, c'est pas mon décompte, genre j'ai dit que c'était le mien et personne ne peut l'avoir. Ce que je veux dire par là, c'est le décompte que j'identifie. D'autres auront peut-être le décompte, d'autres auront peut-être plein d'autres décomptes également. Il faut savoir qu'il y a autant de décomptes que de personnes et de cerveaux. D'accord? Maintenant, ça peut arriver qu'on tombe sur le même sans problème, mais le décompte que personnellement ici je détiens, ou en tout cas que je pense avoir trouvé,
Eh bien, c'est tout simplement, on va voir. Alors, je vais changer les couleurs des vagues parce que ça va être compliqué si on a la même couleur de vague. Je vais mettre ça ici en jaune, comme ça on les différencie. En fait, ma 4, moi, je la finis là. Pourquoi? Parce que quand j'analyse ce mouvement-ci, donc du top de 3 vers la 4 que j'ai apposé ici, mais à part une W, une X et une Y, je ne trouve rien d'autre. D'accord? Alors, je vais l'expliquer en 2 mots, d'accord? Et ça a toute son importance par rapport à la suite, d'accord? Ça a toute son importance par rapport à ça. C'est-à-dire que, même je suis en horaire, allez, passons en quart d'heure. À part ici, 3 vagues baissières, 1, 2, 3, d'accord? Vous voyez, hein? Globalement, 1, 2, 3. Super, on a tous réussi, bravo. À part 3 vagues là-devant, et puis à part, 3 vagues ici, mais on s'en fout un peu, c'est étonnant, mais en fait, c'est une X, il peut tout y avoir dans la X, mais on voit également 3 vagues. 1, 2, 3, ok, pas compliqué. Mais en fait, ce rebond-là, hein, vous voyez ce rebond où j'ai posé la X, il va chercher quoi comme niveau de Fibonacci? Regardons ensemble. Hop, je pose mon Fibo, je vais au top. Il ne va pas chercher les 90. Donc, si j'ai 3 devant, je peux déjà pas partir dans une flat. D'accord? Déjà, je peux pas partir dans une flat parce qu'en plus, on touche pas les 90. Et ensuite, pour la chute, également, 1, 2, 3. Pouf. Donc, 3 devant, 3 à la fin, 3 au milieu, WXY. Pas d'autre chose. Pas d'ABC flat, pas de zigzag, pas d'autre chose. D'accord? On est vraiment sur une WXY ici. En l'occurrence, sauf erreur de ma part, bien sûr, mais à culpa. Et alors, toutes mes excuses, c'était pas ça. J'ai pas lu, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien décompté le truc. Mais ça a l'air plutôt classique et facile. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas très compliqué ici. D'accord? Donc, WXY. Eh bien, les gars, une WXY ne commence rien, à part rien. D'accord? Donc, elle finit quelque chose. C'est tout. Une WXY ne commence pas une flat, une WXY ne commence pas une W pour commencer ensuite une autre WXY. Il y a une nouvelle école qui peut l'accepter, mais je suis vraiment pas de cette école-là, clairement. Moi, je suis peut-être à l'ancienne, j'en sais rien, mais je sais même pas du coup la nouvelle école où elle a trouvé ça. Bref, moi, je suis un peu strict, et donc non, WXY, c'est la fin, c'est 4. Terminé. C'est 4. Après, je peux me tromper, mais c'est comme ça que moi je vois. Donc ici, 4. Basta, c'est fini. D'accord? Moi, mon plan continue à se construire comme ça. Si jamais ça écrase et je sais pas où on va, c'est que je me suis trompé. Mais quand moi je travaille mon plan et que je trouve une WXY, je finis ces 4. D'accord? C'est fini ces 4 et donc je vais continuer. Eh bien, ce que doit faire ma continuité de plan, et c'est finir une 5 et donc je pars en impulsive. Donc là, j'installe mon top de 1, correction de 2 folles. Bon, là, on peut pas le nier, correction de 2 folles, mais c'est pas parce qu'on a une correction de 2 folles que ce n'est pas une 2. D'accord? C'est pas parce qu'on a ça. Alors, je vous montre ici. C'est pas parce qu'on a ça. Vous voyez, 1 en jaune. Allez, je vais le mettre en plus grand, comme ça on peut quand même le lire ensemble. Allez, hop, je vais vous aider. Hein. Je sais, vous êtes tous très vieux avec plein de lunettes et même pas des loupes à la place des lunettes, donc je vous aide, hein, bien sûr. Moi qui suis un genou de 30 ans, en tout cas la trentaine, j'ai un peu dépassé les 30 ans maintenant, dommage. Oui, malheureusement. Mais bref, c'est-à-dire que 1, 2 très profond, mais est-ce que pour autant c'est pas une 2? Bah, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça. Vous l'avez tous connu, enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup l'ont connu. Allez, on retourne où? On retourne ici. C'est une plus grande time frame, mais ça reste la même chose. On s'en fout, ça change rien. 1, 2, pouf. Est-ce que pour autant ça a arrêté de pumper par après? La time frame est différente, on est d'accord, c'est pas ça le propos. Mais la figure est la même. Est-ce que pour autant, et c'est pourquoi je vais vite là et que je retourne 4 ans en arrière, c'est juste pour vous montrer un truc rapide, voilà, parce que je sais qu'elle est là, que tout le monde l'a vue, tout le monde l'a connue, et voilà. Donc oui, c'est 1, 2, et puis on va chercher 3, et puis 4, d'accord? C'est même reconfiguration ici, d'accord? C'est juste un décompte plus petit. D'accord, qui se retrouve 1, 2, et puis let's go, d'accord. Alors bien sûr, c'est pas une lecture d'avenir, c'est pas forcément ça qui va se passer, mais c'est mon décompte principal, d'accord, c'est mon décompte principal, et si je me trompe, c'est pas grave. Risk management comme dit au début, d'ailleurs venez sur le Discord de choper le PDF du Risk Management, Money Management, venez également choper le deuxième PDF, 30 €, c'est moins d'1 € par mois, donc c'est cool, hein, vous vous y retrouvez clairement, hein, moins d'1 € par mois, moins d'1 € par jour, vous vous y retrouvez, et vous avez tout chopé, vous êtes content, vous aimez pas, vous ne revenez pas, vous aimez beaucoup, vous venez à vie même avec nous, d'accord? Mais n'empêche ici, plus sérieusement, 2 fortes, bon, voilà, c'est tout, 2 fortes, et donc, on va continuer la suite et la projection des prix. Je vais le faire avec vous, d'accord? Donc ici, on pose une, on pose une, 2, l'objectif de 3, vu ce qui a été fait ici, j'ai avec vous pas envie de la poser à 100. À 161, pardon. Quoique, en fait, ça irait. Je vais faire la projection. Ouais, allez, je vais le faire. Je vais faire 2 projections avec vous. La moins forte, statistiquement. Comme ça, on la voit quand même. Et après, je vais faire la moyenne. C'est-à-dire celle qui n'est pas non plus drastiquement la plus forte, mais je vais faire celle qui, voilà, est un peu plus forte quand même. D'accord? Donc ici, une 3 à 161,8. Donc c'est-à-dire, maintenant, un pump qui pourrait aller chercher sans trop de problèmes les alentours des 53 000. Combien là? 717. Un retour sur les 23,6 de la 4.
Le Fibonacci, la 2 est forte, donc je stipule une 4 faible, et vu que je ne... Bon, allez, on peut peut-être voir une ending, mais j'ai du mal, là, dans cette chute-là, je vois plutôt 5 vagues. Comme ça, vous savez que j'ai également abordé ça. Hein. Mais les 23,6 posés, d'accord, vous le voyez hein, par rapport au Fibonacci de retracement. Et puis, bah, aller chercher la dernière 5. Et donc, dernière 5, c'est au moins d'aller chercher les 100% qui sont ici, comme vous le voyez. Donc ça, c'est l'objectif minimal, c'est pas mal. Minimal, pardon, à 54 892 $ pour la projection que l'on a ici. Quelqu'un qui ouvrirait un trade aussi maintenant, bah, il y a un beau ratio à aller chercher, hein, d'accord. Au plus proche, vous étiez près du bas ici, hein, du range, entre guillemets le range, maintenant qui commence doucement à s'installer, et au plus votre ratio était fou, hein, parce que le stop se pose juste en dessous, là. Hein. Et votre premier TP, alors du coup, se pose là. Votre premier TP, alors il y a un TP de sécu, mais j'en parle pas, j'en parle beaucoup, mais le TP de sécu, c'est un TP assez précoce, mais c'est tout ce qui est optimisation de votre perte, etc., et optimisation de bénéfices, mais on va pas en parler. Sinon, la vidéo va sûrement être trop longue. Je suis déjà à 10 minutes. Ah non, ça va encore, franchement. Mais je vais éviter de parler de tout ça, parce que sinon, ça va être trop compliqué. J'ai pas envie Ben, en fait, pour les nouveaux, etc., pour les débutants, j'ai pas envie de les perdre. Donc, en gros, ceux qui auraient vu cette bougie verte et ont les coronets bien attachés, hop, ça, moi je crois en ma 2, let's go, je crois en mon décompte, hop, j'ouvre mon trade. Ben, je sais pas moi, simulons quelqu'un qui est au prix de maintenant, par exemple. Que je fais souvent ça. Quand j'analyse, je regarde au prix où on est, quelqu'un qui ouvrirait au moment où j'analyse. Donc c'est en fait simuler quelqu'un qui ouvre son ordinateur, qui voit une opportunité, qui dit je vais essayer de la choper. Je simule toujours ça comme ça. Et de cette manière, on va prendre juste son position ici, son outil de position pour voir le long, hein, c'est-à-dire le RR, et on se positionne ainsi. On va chercher l'objectif minimal à 100% et on a un RR de, il est indiqué, vous savez peut-être pas lire avec la qualité horrible que donne YouTube, mais c'est un ratio de 3.6. C'est un trade incroyable. C'est un trade incroyable. 3.6, c'est un ratio qui commence à être intéressant, mais vraiment intéressant. Plus il est grand, mieux c'est. Mais 3.6, c'est déjà un trade très très intéressant. Et après, à voir bien sûr comment ça va pumper. Parce que bah, y a des TP supplémentaires. TP1, et c'est par rapport au TP1, take profit partiel 1, d'accord, comprend bien sûr le travail sur le RR. On va pas aller choper les TP au-dessus parce que du coup, oui, vous aurez un ratio incroyable. Mais si vous ne devez pas aller chercher les TP précédents, ou en tout cas plus tard, plus haut, bah, ça n'a aucun intérêt de travailler ça. D'accord, on doit bien sûr le voir par rapport à la projection minimale. Ça, c'est le TP2 et le TP3 à poser ici. Donc, quelqu'un qui ouvrirait un trade là, comme ça, stop posé là, entrée là et ratio de 3.6, c'est ça, 3.6. Eh bien, il y a TP1, TP2, TP3 à prendre. Ensuite, optimisation de bénéfices. On ne vend jamais tout. Je donne un exemple. Bon, il y a un TP de sécu en fait à prendre aussi de base. Allez, je vais l'indiquer. TP de sécu à placer, voilà, au de range, d'accord. Je vais le mettre en rouge. Voilà, un TP de sécu, c'est quoi? C'est un tout petit TP. Il est là, il représente peut-être 5-10% grand maximum. Mais c'est juste pour optimiser la perte si jamais le cours ne va pas dans le sens de votre trade, ne faisait que, par exemple, je donne un exemple, un espèce de pullback, comme il est en train de le faire, il va, par chance, trouver votre hold range et donc votre zone de prise de bénéfice légère, 5, 10%, 15%, vous voyez ce que vous voulez, mais léger, et puis en fait, il s'écrase, il va chercher votre stop. En ayant pris un bénéfice ici très léger, eh bien en fait, ça aura monté de manière... analogique, non fausse, superficielle votre stop, et ça aura diminué la perte initiale que vous aviez prévue. Par exemple, sur tous vos trades, vous avez prévu de perdre 3%. C'est comme ça, vous n'êtes pas émotionnel, tous vos trades, c'est 3% de votre capital trading. Vous entendez bien, je parle de capital trading, pas de votre capital total d'investissement plus trading. C'est deux choses différentes, d'accord? Le capital investissement, d'ailleurs, est censé être le plus gros, le capital trading est censé être le plus petit, donc pour un exemple, 80% d'investissement, 20% de trading, c'est un exemple, et en plus de ça, du coup, ici, le risque de ce trade et de tous vos trades sera toujours le même. C'est-à-dire, là je donne un exemple, quelqu'un qui dit, bah, sur tous mes trades, par rapport au capital trading que je tiens, ça sera une exposition et donc une perte potentielle de 3% maximum. Mais en ayant pris un petit TP là, et sans même avoir déplacé le stop loss en termes de stop profit, voire même avoir manipulé son stop loss un peu vers le haut, en fait c'est comme si bah, vous l'aviez manipulé un peu en haut, et donc en gros, eh bien que vous avez diminué ces 3%, que vous disiez sur tous les trades, j'accepte 3%, et vous l'aviez diminué de, par exemple, au lieu de 3, vous allez perdre 2,5. Alors vous allez me dire, ça reste une perte, c'est juste qu'en fait, quand on fait du trading, c'est, en fait, vous ne jouez pas qu'un trade, d'accord? Vous en jouez plein, d'accord? C'est con, hein, mais soit vous jouez votre vie comme au casino et vous dites je fais un all-in, levier 100, et j'espère que ça monte, et let's go, et c'est mon seul trade à vie, donc il n'y a pas de risque management. Quoique, il y a un risque management, du coup. C'est soit j'ai perdu, soit j'ai gagné. En gros, c'est ça. Sacré risque management tout de même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, globalement, oui, vous allez avoir plein de trades,
Et c'est la récurrence de cette optimisation de pertes et de bénéfices, d'accord? Donc c'est la récurrence de l'optimisation de la perte qui, quand vous allez faire des trades qui seront gagnants, d'accord, vont avoir plus de facilité à recouvrir vos pertes. Parce que vos pertes seront toujours bien définies, ou alors même plus petites que ce que vous avez bien défini, d'accord? Vous ne laissez pas courir la perte, et vous faites en sorte de diminuer la perte le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. Au mieux, en tout cas. Au mieux, d'accord? Et ensuite, eh bien, une fois que le trade est bien enclenché, et s'il s'enclenche bien, eh bien là, au contraire, let's go, bénéfice, etc., etc. Mais c'est toujours dans cette optique de quand je vais faire un bénéfice, je dois pouvoir réussir à récupérer mes pertes. Parce qu'un trader, sauf si vous êtes très néophyte, ou que vous êtes, et je suis désolé pour certains, mais en hôpital psychiatrique, donc si jamais il y a de la mousse sur tes murs, qui sont blancs, et qu'il y a un monsieur qui tous les matins vient t'apporter une soupe avec une petite pilule, c'est que tu n'es pas chez toi. Tu es dans un centre, d'accord, hospitalier. C'est pas compliqué à comprendre. Mais qu'est-ce que du coup, ces personnes pensent? C'est qu'un trader a toujours raison. C'est qu'un trader sait lire l'avenir, et c'est qu'un trader ne perd jamais de trade, du coup. D'accord? Si on retombe maintenant, en fait, sur la Terre, et qu'on n'est pas dans les cieux, eh ben, du coup, un trader, pour donner un exemple, il peut, écoutez bien, perdre 7 trades sur 10, j'ai bien dit 7, c'est un exemple. Il peut en perdre 8 s'il veut, il peut en perdre 6 s'il veut, il peut être incroyable et être à Wall Street, et être le loup de Wall Street, et n'en perdre jamais, que sais-je, mais ça n'existe pas en fait. Et donc, en perdre 7 sur 10, avoir, avec son risque management, défini ses pertes, mais n'en gagner que du coup 3 sur 10, et quand même se retrouver finalement sur le long terme bénéficiaire et dans le positif et dans le vert. Mais ça, c'est la réalité des choses. Mais malheureusement, j'ai vu, c'est trop marrant, vous allez sur TikTok, les amis, vous mettez les shorts sur le trading, et les gars, ils sont hyper émotionnels, et comment est-ce que j'ai perdu 20 000 $ sur ce trade? Wesh, qu'est-ce qui se passe? De où tu perds 20 000 $ sur ce trade et que ça te surprend? Si tu perds 20 000 $ sur un trade, c'est que tu es millionnaire, que tu as un capital trading important et que du coup ces 20 000 $ sont prédéfinis et que ces 20 000 $ valent par exemple, dans le cas qu'on exprime depuis là tout à l'heure, 3% de ton capital trading. Donc tu n'as pas d'émotionnel, tu n'es pas en mode « comment j'ai perdu 20 000 $ sur mon trade » et tu ne fais pas du spectacle. Parce que c'est juste normal, d'accord? C'est juste normal d'avoir perdu 20 000 $ parce que ça représente 3% de ton capital trading que c'est géré. Bah parce que tu as un gros capital, du coup ça fait peut-être rêver les gens. Ou alors tu n'as aucun risque management, aucun money management, tu gères que dalle. Et alors je sais pas ce qui se passe. Il y a un gros problème, tu vas pas durer longtemps, d'accord? Donc je sais pas. Mais voilà, donc ici je vends pas du rêve, c'est vrai, c'est chiant ce que j'explique. Mais c'est comme ça, d'accord? C'est comme ça, c'est la vraie vie. Et ouais. Bon, du coup, faisons la projection un peu plus positive, c'est-à-dire qu'on a vu le ratio est intéressant, etc. Et donc plus besoin de faire le travail du ratio pour ce que je vais expliquer après, parce que là on va voir un pump un peu plus fort. Le pump un peu plus fort, c'est pas extrêmement plus fort, c'est juste un tout petit peu plus fort, d'accord? Histoire de, voilà, hein, on verra. Je vais retirer du coup les objectifs ici, hein, hop, boum, boum, et boum. Et pour avoir un autre ordre d'idée de pump possible, les 261,8% de Fibonacci. Vous pouvez, par rapport à tout ce que j'ai expliqué, donc je retire tout ça, on s'en fout hein, maintenant, j'ai expliqué le trade, etc. global. Vous pouvez, dans votre trade, ne pas prendre que 3 zones de take profit partiel, vous pouvez les multiplier, 4, 5, 6, par exemple. Et donc, j'ai placé 3 TP avec vous. Vous pouvez vous dire, mais le BTC, il peut très bien faire un pump léger, comme il peut faire un pump plus fort, effectivement, par rapport à ce qu'on va voir maintenant, et ce que la construction que je vais faire actuellement. Bah, du coup, ce serait con de prendre 3 gros TP en bas, alors qu'il peut encore monter un peu plus fort. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu peux mettre plus de TP. Tu peux également avoir une croyance, une orientation, se dire, bah voilà, il y a des gros niveaux de liquidité à aller chercher à tel ou tel niveau. Je suis pas dans ton analyse. Tu as d'autres indicateurs, etc. Tu fais comme tu veux. Il y a des gros niveaux de liquidité à aller chercher à tel niveau, des résistances à ce niveau. Il y a un gap peut-être à ce niveau. J'ai pas regardé les gaps, etc. Donc, bref, tout ce que tu veux, tu peux l'imaginer. Et donc, tu peux en fait te dire, bah, je vais plutôt privilégier le décompte qui est un peu plus fort dans sa hausse ou je vais privilégier le décompte qui est un peu plus faible dans sa hausse. Et donc là, tu vas modifier l'importance des TP et donc tu n'es pas obligé de faire du 25, 25, 25, 25 de prise de bénéfice sur les TP. Tu peux très bien faire, bon, je crois pas trop en ce premier TP parce qu'il est faible, je vais prendre 15%. Cet autre TP, le deuxième, là, la même chose, il est toujours dans les tendances faibles. Bon, dans les hausses faibles, je vais de nouveau prendre que 15%. Et puis après, le 3 et le 4e, ces TP là, vraiment là, j'y crois un peu plus parce que ces autres indicateurs m'indiquent telle zone de confluence, machin. Je sais pas, d'accord? Je sais pas, tous les indicateurs que tu veux. Et donc, je vais prendre des TP plus importants dans ces zones-là.
Donc 30% et 30%. Je donne des chiffres au hasard pour montrer et faire comprendre l'importance et la manipulation des TP possibles. Donc voilà. D'accord. Et donc, je vais en montrer là 3 autres que tu peux ajouter bien sûr à ton trade. Mais après, à toi de bien sûr manipuler ça. Je rappelle que je ne suis pas là en tant que copy trading, je suis là en tant que pédagogue. C'est con, hein, mais c'est vraiment que ça. Je suis là pour expliquer comment utiliser les vagues d'Elliott Wave, comment on les a posées, et comment, selon ce qu'on a à poser, eh bien on peut par après construire, comme trade autour. Mais je ne suis pas là en mode copy trading. Donc ce serait même bien que je me trompe tout le temps, comme ça on ne me copie jamais. Hein, ce serait trop bien. Malheureusement, je fais le travail comme je peux, au mieux que je peux, et donc je fais quand même comme si je faisais pour moi-même. Mais on n'empêche, hein, pas de copy trading. Premier objectif minimum, du coup, de la hausse ici serait les 56 271, donc un peu plus haut. Deuxième objectif, donc encore un TP à ajouter si vous le voulez, bien sûr, et bien c'est aller chercher les 161,8 et les derniers, bien sûr également 261,8. Donc un objectif ici un peu plus élevé, je vous ai dit moyennement plus élevé, hein. On n'est pas allé to the moon là, vous l'avez vu, hein. Mais c'est-à-dire les fameux 56 290, les autres fameux 57 430 et les derniers, comme on le voit ici, 59 237. D'accord ? À vous de voir, hein. À vous de voir, faites du bon trade. Ça me fait penser à la chanson du bon tabac. Mais voilà, on est bon. Et puis ensuite, quand on aura fini de monter, let's go, on va descendre. Une chose aussi, avant de commencer, enfin en tout cas avant de terminer, j'ai l'impression que je fais que commencer. Mais attention à vous quand vous pensez trouver les tops, d'accord ? Même moi, je parle comme si j'étais le meilleur trader du monde. Mais moi qui, entre guillemets, je veux dire, suis dans le marché depuis 2017, fais ce genre d'analyse en YouTube depuis 2017. Je faisais avant, mais je vous montre là maintenant, depuis YouTube 2017, je fais ça tous les jours. En public, etc. En quasiment. Maintenant, j'ai une cadence un peu plus faible, etc. Mais même moi, j'ai conscience que dans un bull market ou dans un bear market, trouver les tops des mouvements et trouver les bottoms des mouvements, et je parle même pas du bottom ultime qui a été fait à 15K maintenant, ou du top précédent ultime à 69K, je parle même pas de cela. Je parle de tous les mouvements, d'accord ? Peu importe la time frame. N'essayez pas de vous dire, je suis sûr que ça c'est le petit top, ou c'est le grand top, ou que c'est le top local en tout cas, d'accord ? Donc, peu importe. Quand vous ouvrez votre trade, c'est l'optimisation du trading. Donc, même si vous vous dites, non, le top, donc vous décomptez votre truc. Venez, on simule. On simule, alors je vais simuler le cours avec une flèche. Et le cours, il a fait pile poil ça. Et là, on est à un moment donné X, d'accord ? Le cours, il a fait pile poil ce mouvement-là. Je fais exprès de bien mettre dessus. Et là, vous vous dites, vous lisez, vous êtes à cet instant T où on arrive au top et vous dites, j'ai ma vague 1, j'ai ma vague 2, j'ai ma vague 3, j'ai ma vague 4, j'ai ma vague 5. Et on est pile au moment où vous dites, j'ai toutes mes vagues. C'est incroyable. Ne pensez pas pour autant que vous êtes forcément sur le top. Laissez le trade courir, etc. Parce qu'il se peut que ça ne soit pas le top, qu'en fait ceci 1, 2, 3, 4, 5 ne soit que un exemple, peut-être modifier toutes les autres vagues aussi à ce moment-là, mais un exemple, ne soit qu'une grande 1, puis après une 2, et puis pap, ça continue. C'est un exemple. Peu importe. Vous êtes dans un marché bull, continuez à aller vers le haut et ne clôturez pas votre trade trop anticipement, ça va pas le faire. Je vais pas y arriver. C'est le direct. C'est le stress, je suppose. Ça fait 8 ans que je fais ça, mais je stresse. Anticipativement, nice, j'ai réussi. Donc non, laissez le cours bien sûr monter, d'accord ? Pour donner un autre exemple, je réfléchis. Comment est-ce que je pourrais exprimer ça ? Peut-être que effectivement, donc vous décomptez bien votre truc, mais voilà, par exemple, je vais y arriver. Mais en fait, vous voyez cette dernière 5, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, magnifique. Mais en fait, le cours, il a fait quoi ? Donc, parfait, hop, j'ai ma 5, vous êtes trop content. Et puis, en fait, il va le faire en une 5 en extension. Et il va continuer. Et donc, il va refaire 5 vagues, et vous allez dire, ah mince, la première vague que j'ai comptée, j'ai pensé que c'était une 5. En fait, non, c'est le début de la 5. Laissez courir, pensez pas trouver les tops. Quand ça pump et que votre trade va dans la bonne direction, go, on fait une optimisation de bénéfices, comme j'ai expliqué ici, l'optimisation de perte d'ailleurs avec le TP de sécu. J'ai pas tout expliqué là.
Bref, on va pas aller trop dans le détail parce que je regarde le minuteur, on est à 24 minutes déjà. Bon, venez sur le Discord, etc. Mettez un like également, mettez également un petit commentaire. Vous savez que je suis une chaîne avec très peu de commentaires parce que je fais pas le buzz, parce que je parle pas d'Elon Musk, parce que je ne parle pas de la crypto du moment même, parce que je parle pas des crypto pépites ou je sais pas quoi et du top pépite. Bref, vous savez, moi je suis très BTC et technique. Donc il n'y a pas grand chose à dire dans les commentaires, mais mettez un petit like. Un petit merci ou quoi que ce soit, ça me fera toujours plaisir. C'est souvent la masse silencieuse qui regarde mes vidéos et ça fait juste chaud au cœur de parfois voir en fait qu'il y a vraiment des humains derrière en fait et que je parle pas juste à un ordinateur. Allez, des bisous, on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.